bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo, sinon vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Les balances, le tirage relationnel pour le mois d'octobre 2021. La force inversée. Ok. Il y a une situation à laquelle vous êtes soumis. Vous n'êtes pas maître, ce n'est pas vous qui décidez. La force inversée va nous parler vraiment du manque de maîtrise. Vous ne dominez pas non seulement vos émotions, probablement, hein, pour certains, une situation, une situation, j'ai envie de dire, pour d'autres ou pour les mêmes. La force inversée nous parle de fatigue, nous parle du fait de subir. Alors on va aller voir pourquoi vous n'êtes pas décideur ce mois-ci dans votre relation ou en tout cas dans ce lien qui vous unit à quelqu'un d'autre, que vous l'ayez dans la tête ou que vous soyez en réelle relation amoureuse. Alors, on va voir. La posture du partenaire. Le 6 de Pentacle. Ok. Déjà, il y a du déséquilibre. Hein. Le partenaire ne se vit pas à égalité avec vous. Soit il a l'impression de dominer la situation, soit il se sent inférieur à vous, mais par le mécanisme probablement de ce qu'il met en place, il vous soumet, vous, à tout un système de relations. Hein. Alors, par exemple, si quelqu'un se sent inférieur, n'est pas sûr, ne se sent pas à la hauteur, il peut avoir des hésitations, dire un coup oui, un coup non, et du coup, vous subissez ces hésitations. Voilà, je donne un exemple parce que je ne suis pas sûre que ma phrase ait été très claire avant. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne qui se sent supérieure à vous, mais en tout cas, sa position qui n'est pas à égalité avec vous, vous amène à subir quelque chose, ou en tout cas à être soumis à des aléas qui ne sont pas de votre fait. Alors vous êtes dans quel état d'esprit ? Vous, le 10, vous avez envie que ça avance, vous avez envie d'évoluer. Le 10, c'est vraiment, je voudrais que les choses s'enclenchent. Hein. Y a cette notion de mouvement, d'avancer, d'aller de l'avant. On est dans cette dynamique-là. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser entre vous? Quelle est la problématique, à part cette différence de positionnement? Le 10 de Pentacle. Ok. La sécurité. Le 10 de Pentacle, ça représente le clan, ça représente ce qui tient. Alors, soit vous n'êtes pas en mesure de vous apporter l'un et l'autre sécurité, on va dire affective et matérielle, hein, parce qu'avec le 10 de Pentacle, on est vraiment sur tous les socles. Donc, soit vous n'êtes pas en mesure, vous vous aimez beaucoup, il y a beaucoup de partage, mais vous n'êtes pas en capacité de vous apporter sécurité, soit il y a d'une partie ou d'une autre déjà quelque chose d'une sécurité qui est difficile à lâcher. Ok, puisque c'est l'épreuve à dépasser. Hein. On va aller voir ce qui aide, ce qui soutient. Le 6 de coupe. Bon, ce qui soutient, c'est la relation en elle-même, c'est le lien. Le 6 de coupe, c'est la réciprocité des sentiments, c'est le fait d'être dans quelque chose vraiment
une relation où il y a de l'affect. Donc, ce partenaire qui se sent dominant ou soumis, ou en tout cas pas à votre égal, ne vient pas jouer sur ce qu'il ressent pour vous, puisque de toute façon, on a ici un lien d'amour, en tout cas de sentiments réciproques assez forts. Le 6 de coupe est une carte assez forte. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? L'arcane 13. L'arcane 13, ce qu'elle aide, enfin, on va dire, quand elle est en négatif, c'est qu'elle va nous parler de pessimisme, de manque de détermination. Peut-être que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, puisque ces cartes-là vous concernent tous les deux, mais elles peuvent ne concerner qu'un côté, ou vous concerner vous deux. Il y a un manque de volonté, il y a un manque oui, de détermination, qui est probablement dû à ce 6 de Pentacle. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le partenaire qui souffre du 13, parce que vous êtes plutôt dans une dynamique active. Donc dire que vous manquez de motivation, de détermination serait un peu contresens. Par contre, le partenaire, lui, se sentant soit supérieur, soit inférieur, peut manifester un peu des freins, peut venir reculer sur certains instants et ne trouvant pas cette sécurité, mettre à mal le lien amoureux qui est là, hein, qui est présent malgré tout. En tout cas, vous séparer, arrêter, provoquer une rupture ne vous aidera pas. C'est-à-dire que si vous, on va aussi aller plus loin, hein, puisque ces cartes vous concernent tous les deux, si vous voyez que ça n'avance pas, que vous êtes un peu contrarié par le fait que ça ne puisse pas vous apporter cette sécurité affective ou matérielle que vous souhaitez, rompre ne vous aidera pas. Vous accrocher au lien, essayer de faire vivre ce lien sera beaucoup plus aidant que de terminer la situation. On va aller voir l'intention du partenaire pour ce mois d'octobre. Le Seigneur de bâton. Donc, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une affirmation. Alors, ça peut être positif si on a quelqu'un ici qui se sent un peu inférieur à vous. D'accord? Si quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, qui se dit que, je ne sais pas, il ne pourra pas vous apporter ce que vous souhaitez, que sais-je, eh bien, le roi de bâton ici vient nous dire que on va vers une affirmation, quelqu'un qui va davantage s'imposer, qui va prendre confiance, puisque ce sont les énergies du roi de bâton. En revanche, si on a ici quelqu'un qui se sent déjà un peu supérieur, on va avoir quelqu'un qui va renforcer sa domination et qui va encore du coup un peu plus vous soumettre à ses desiderata ou en tout cas à sa vision des choses. Donc le roi de bâton est aussi une carte de passion, de feu, de désir. Donc il se peut aussi qu'il y ait une intensification du désir physique, que vous ayez déjà, on va dire, consommé ou non, la tension va être là du côté du partenaire. Alors, vous. La rêveuse de bâton. Alors, vous êtes le, on va dire, le valet de bâton. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer chez vous. Alors, quand je dis à changer chez vous, attention. Je ne veux pas dire que tel que vous êtes, ça ne passe pas. Non. Dans votre façon de faire dans cette relation, il y a quelque chose à modifier pour que ça fonctionne mieux. Alors, pour que ça fonctionne mieux, là encore, je vais approfondir mon propos, puisque ne pensez pas que je suis en train de vous dire qu'il faut vous adapter et vous mouler à ce que l'autre veut, parce que ce n'est pas du tout mon propos. C'est plutôt quelle est ma responsabilité dans la tournure que prend cette relation. Puisque dans toute relation, il y a quand même un peu de 50-50, et puis si c'est pas 50-50, c'est 40-60 ou c'est 20-80, mais en tout cas, il n'y a jamais que l'autre. Hein. C'est un système, ça interagit, donc forcément, la façon dont vous vous positionnez, hein, votre posture dans la relation va forcément amener l'autre à se positionner d'une façon ou d'une autre. Et donc, la question c'est, quelle est ma responsabilité? À quel niveau puis-je agir pour que cette relation ne tourne pas d'une façon désagréable ou pas comme je le souhaiterais en tout cas. Le valet de bâton, c'est vraiment, je prends conscience que je dois modifier quelque chose si je veux atteindre mon but. Donc définissez votre but, définissez votre objectif dans cette relation et voyez quelles actions peuvent être aidantes pour vous permettre d'arriver à l'objectif. Ça, c'est vraiment, vraiment l'énergie de cette carte. Ok, donc vous avez quand même l'intention de sonder votre attitude envers l'autre
pour voir ce qui justifie ses réactions, son attitude à lui. Alors, vous en êtes où à la fin du mois d'octobre? L'as de coupe, et ben voilà, vous trouvez la solution. C'est-à-dire qu'avec un partenaire qui s'affirme un peu ou qui manifeste un désir, en tout cas une passion, vous qui trouvez des solutions différentes, on a l'as de coupe. On a quand même, alors c'est le renouveau, c'est le démarrage. Si c'était une relation qui n'avait pas démarré, il se peut qu'elle démarre. Si c'est une relation qui était en pause, il se peut qu'elle redémarre. Et si vous êtes déjà quand même en relation avec la personne, si vous êtes déjà en couple, eh bien l'as de coupe nous dit que on peut avoir un certain renouveau dans la relation, on peut retrouver un nouveau souffle. Donc, pour moi, l'as de coupe est très très bien ici en résultat. Les conseils, bien que vous en ayez déjà eu pas mal avec ce tirage. Valet de coupe, ok, suivez votre cœur, écoutez-vous, 6 de bâton, partez en guerre, et la reine de coupe. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, les balances, c'est qu'il va falloir écouter votre cœur, il va falloir écouter votre intuition. C'est-à-dire que bien au-delà d'avoir écouté ce tirage et d'en tirer les conseils qui vous sont donnés, eh bien, il va aussi falloir que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ici, l'esprit de coupe et la dame de coupe vous parlent exactement de ce vers quoi votre cœur vous tourne, vous porte. Qu'est-ce qu'il vous engage à faire ? Voyez, quand je vous dis ici, ce qui ne vous aidera pas, c'est la rupture, vous, qui avez envie que les choses avancent, mais plutôt de vous raccrocher au lien, eh ben on vous dit c'est exactement ça, suivez votre cœur, ne suivez pas forcément la raison. Alors, on pourrait discuter ce conseil, on pourrait discuter cette vision des choses. Ici, on vous dit, il y a probablement une nécessité, un besoin émotionnel qui doit être comblé dans cette relation, et il y a la nécessité de se sentir en sécurité qui est en jeu. Vous voulez que ça avance, on a un partenaire qui semble ne pas réussir à se positionner par rapport à vous, mais qui va mettre en œuvre des choses quand même de l'ordre de l'affirmation. Vous allez pouvoir intellectualiser, parce qu'elle est là l'intellectualisation, elle est dans ce valet de bâton qui sait qu'il doit changer quelque chose, qu'il sait qu'il doit mettre en œuvre un nouveau comportement pour arriver à ses fins. Et ce nouveau comportement, il va vous être dicté en partie par ce que vous ressentez, et par le fait de vous engager dans cette situation. Alors, pas engager au sens vous marier et vous faire... vous engager à poursuivre vos efforts ou à poursuivre votre direction. Si vous vous êtes donné un objectif, le 6 de bâton vous engage à aller dans cette direction et à ne pas lâcher. D'où la persévérance, d'où le fait de lâcher n'est pas une solution, de vous dire que émotionnellement il y a des choses à vivre, c'est une bonne chose. Voilà ce que ce tirage nous dit. En résumé, un partenaire qui se positionne mal mais qui visiblement va modifier sa position, vous engage à vous-même vous positionner différemment, en tout cas à transformer quelque chose de votre comportement pour aller vers un avancement. La rupture ne sert à rien. S'accrocher au lien, essayer de dépasser ce besoin de sécurité pour aller retrouver soit un nouveau départ, soit du renouveau, soit démarrer vraiment cette relation en suivant votre cœur et l'objectif que vous vous êtes donné. Voilà ce que ça nous dit. Donc, oui, vous êtes soumis à la situation que met en place le partenaire, néanmoins, en modifiant votre position, et là on est dans l'art martial, j'ai presque l'image de l'art martial où vous vous trouvez pris dans une situation et où vous allez faire un mouvement qui va vous défaire de cette emprise, alors emprise au sens art martial, pas au sens psychologique, de cette emprise ou en tout cas de cette soumission et qui va vous permettre de retourner la situation à votre avantage mais de manière plus équilibrée. Il n'est pas la question d'avoir le pouvoir l'un sur l'autre. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses et quelques clés de réflexion puisque c'est son seul objectif. On va passer au tirage des célibataires ou de toute personne en travail personnel sur l'aspect émotionnel. Allez, c'est parti. Les balances célibataires ou en travail sur la vie émotionnelle pour le mois d'octobre 2021. Alors, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne fonctionne pas, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, l'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Alors, on va voir ça. Je vais essayer de les placer correctement. Votre état d'esprit.
Ok, vous avez envie que les choses se débloquent. Donc vous voyez, c'est assez intéressant parce que dans le tirage précédent, si vous ne l'avez pas regardé, votre état d'esprit, c'était la roue. La roue, c'est ce désir d'avancer, c'est de mettre les choses en avant, en marche, vraiment en mouvement. Et le pendu inversé, c'est le déblocage, le fait de se délier, de se remettre en mouvement également. Donc vous voyez, on a des énergies communes, hein. Que vous soyez en couple ou non finalement. Alors, ce que vous souhaitez, le vin, l'ouverture, la réalisation, le bonheur, l'épanouissement, évidemment, qui ne le souhaite pas? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous êtes en transition lente. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, passer à l'action. La justice inversée et la tempérance inversée. Super. Bon, les balances, je trouve que je sors très souvent la tempérance inversée pour vous. Alors, on va aller voir sa signification, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui se jouent. Alors, ça serait intéressant aussi de voir si au niveau astrologique, il n'y a pas des transits sur votre signe qui vous poussent un peu à sortir de de ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire d'essayer de trouver l'harmonie, de vous sacrifier un peu, d'être toujours dans le compromis. La tempérance inversée, elle a plutôt tendance à dire ce qu'elle pense. Là, elle fait vraiment correspondre ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Ça peut aller du simple petit remous, hein, où on se dit tiens, on n'a pas l'habitude d'entendre telle ou telle personne réagir comme ça, jusqu'au conflit. Quoi qu'il en soit, il y a une affirmation de soi avec la tempérance inversée. Et ça, c'est positif. En tout cas, de mon point de vue, qui m'est très personnel, je vous l'accorde. Donc, le 12 inversé, le déblocage, l'envie de se délier, j'ai envie de dire, hein. Le pendu inversé, quand il est dans l'état d'esprit, c'est vraiment... vous avez visiblement passé du temps à tourner et retourner la situation dans tous les sens. Et là, vous avez envie de vous dire, bon, c'est bon, maintenant je passe à l'action. Vous avez raison. Hein, vous avez raison parce que de toute façon, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Par contre, on vous dit que si vous n'arrivez pas tout de suite à l'épanouissement total que vous promet le 21, hein, ou en tout cas que vous souhaitez atteindre, c'est parce qu'il y a une transition lente à faire, le 13 inversé. S'il avait été droit, on aurait eu une transformation radicale, brutale, soudaine, rapide. Mais quand c'est inversé, on est plutôt sur la transition lente, sur les choses qui changent en douceur. Alors en douceur, plus ou moins, ça va dépendre de votre situation, mais en tout cas sur un temps un peu étalé. On n'est pas sur de la rupture franche. Donc là, on vous dit bien sûr que les choses vont se débloquer, bien sûr que votre envie de vous ouvrir, de vous réaliser, alors de rencontrer quelqu'un pour certains, de régler des problèmes par rapport à votre vie émotionnelle pour d'autres, va se faire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais... il faut supporter encore un peu de temps, un peu de latence, parce que ça va se faire sur une durée qui est un tout petit peu plus lente que ce que vous avez espéré. Mais la prêtresse inversée vous encourage à passer à l'action, à faire des choses, à mettre des choses en œuvre. Donc vous voulez vous ouvrir, allez-y. Essayez... soit de voir vos amis. Alors, je sais bien que les circonstances actuelles sont pas forcément toujours très simples, qu'on a en ce moment une vie qui est un peu modifiée, ou en tout cas à laquelle il faut visiblement s'habituer. Je ne vais pas prendre ça en compte dans chaque guidance, parce que sinon, c'est unilatéral. Bien évidemment que ça nous occupe tous, bien évidemment que c'est très prégnant et très présent. Néanmoins, je choisis, c'est un choix personnel, je choisis de ne pas forcément le faire entrer en ligne de compte, parce que je pense qu'il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions possibles. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, je ne dis pas qu'il y en a 12 000, mais il y a quelques solutions. Et on voit bien que pour certaines personnes, hein, quand je fais les guidances personnalisées, on voit bien que voilà, chacun arrive à trouver des petits interstices, des choses qui permettent quand même de d'avancer et de bouger. Donc voilà, je fais ce choix-là, de vous dire ici en guidance générale que vous pouvez mettre des choses en avant, que vous pouvez vous mettre en action. D'un point de vue relationnel, ça va être vous ouvrir aux autres, alors voir des gens, essayer de refaire des activités, peu importe, hein, si c'est des activités en extérieur, si c'est des activités, ça c'est à vous de choisir et selon vos possibilités, mais en tout cas, il y a une ouverture possible. On vous dit avec la justice inversée que vous pouvez passer par des moyens un peu détournés. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par des choses très régulières où vous avez l'habitude. Alors, on ne vous dit pas du tout de faire d'être hors la loi hein, avec la justice inversée. Hein. On pourrait légèrement, mais c'est pas mon propos. C'est vraiment de sortir des sentiers battus, de faire des choses inhabituelles, des choses qui ne sont pas forcément dans vos représentations. Donc, on vous demande de bouger un peu vos lignes. Et avec un pendu inversé, finalement, c'est pas étonnant, puisque le pendu a passé un peu de temps à voir les choses sous un autre angle, donc quand il revient à l'endroit, eh bien, il a visiblement une autre approche de la réalité, de sa réalité, ce qui lui permet de trouver des moyens nouveaux d'agir.
Donc là, on vous dit une ouverture possible, bien sûr, mais ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Continuez à être dans l'action, votre état d'esprit est très bon, il est positif, votre guidance intérieure est juste, il faut être dans l'action. Utilisez tous les moyens possibles, la justice inversée vous y autorise, et on vous dit, vous allez vers une affirmation, vers le fait de pouvoir assumer, de voir la vie comme vous avez envie de la voir, de voir une relation comme vous avez envie de la voir, c'est-à-dire que si pour vous, être en relation, c'est pas le standard de tout le monde, eh bien c'est ok. Avec la tempérance inversée, vous êtes en capacité de l'assumer, vous êtes en capacité de le faire vivre et de ne pas vouloir rentrer absolument dans les compromis, dans les règles, voilà. Donc vous voyez, la justice inversée et la tempérance inversée ont quand même certaines affinités dans le fait de se moquer un petit peu de ce que les autres pensent, disent, ou des normes établies par la société, par les autres. Il n'est pas forcément question là d'être complètement hors norme, puisqu'on n'a pas le mât, d'accord? Mais peut-être que vous pouvez inventer votre recette, celle qui vous convient, pour être dans l'épanouissement, la joie, l'ouverture. Voilà ce que vous suggère ce tirage. Un déblocage, oui, mais ça prend un peu de temps. Soyez patient et patiente. Je sais, c'est pas drôle, je n'aime pas dire ça parce que personne n'a envie d'attendre plus quand ça fait déjà des mois, voire des années qu'on patiente, qu'on travaille durement pour arriver à du résultat. Mais le tirage vous dit ça. Il y a une transformation qui est profonde, qui vraiment va vous apporter un mieux-être et un épanouissement, mais ça prend encore un peu de temps. Voilà pour vous les balances. J'espère donc que ce tirage vous apportera des clés de réflexion, de compréhension. Il n'a pas d'autre prétention que ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.